choses. La mort est en train de frapper. En ces temps où tout le monde a la solution pour échapper à la mort. Parce que la vérité est que nous avons peur. La vérité c'est ça. Tout le monde a peur. Les mesures que les gens prennent, les mesures que le gouvernement prend, les mesures que les familles, les entreprises, les mesures au bâtiment sur la vérité est que nous avons peur. Mais nous avons peur de quoi? Nous avons peur d'une chose, c'est la mort. Aujourd'hui, la mort est en train de terrifier. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que nous pouvons mourir. Aujourd'hui, la mort a prouvé encore une chose qui ne choisit pas. La mort a prouvé encore une chose qui n'a pas de limites. La mort vient de prouver encore une chose que les multinationales ou ces grands pays qui sont avancés dans la technologie, eux-mêmes sont dépassés. Face à la mort, elle entre dans toutes les maisons. Face à la mort, personne n'arrive à trouver des solutions. Ceux qui invoquent les morts eux-mêmes sont en train de mourir. Ceux-là qui invoquent même les divinités sont en train de mourir. La mort est en train de choisir, la mort ne choisit pas. Aujourd'hui, les musulmans, nous voyons en Iran, les musulmans sont en train de mourir. Les hindous sont en train de mourir. Les catholiques même en Rome, en Italie, là où se trouve même le siège de l'église catholique, les gens meurent. Nous avons tous peur. Nous avons peur de quoi? De la mort. Ceci me rappelle, pendant que j'étais en train, pendant que maman pasteur conduisait la prière familiale, une chose m'est venue en esprit et je disais au Seigneur, si aujourd'hui je dois parler au peuple de Dieu, si aujourd'hui je dois être utile à l'église, je fais quoi? Je dis quoi? Ce message est adressé à toi qui me suis. Et le Seigneur a commencé à me parler dans l'esprit. La première phrase qu'il m'avait dit, il dit, gardez les yeux vers Christ. Alors je n'avais pas compris, je n'avais pas le message. Il m'a dit, c'est le message que tu auras à parler pendant tout ce temps. Que tout le monde lève les yeux vers Christ. Je dis, Seigneur, c'est assez vague, c'est un message que tout le monde connaît. Mais Seigneur, dis-moi réellement ta pensée. Quelle est la pensée de Dieu? Bien, mais ceci me rapporte à un autre message d'aujourd'hui. Et comme c'est un message inspiré, je n'ai pas tellement eu le temps d'écrire et d'élaborer des points, point A, point B, point C, parce qu'en vérité, c'est une prophétie pour l'Église. C'est une prophétie pour les nations. Et quand il y a une prophétie, c'est difficile d'énumérer point A, point B, parce que c'est l'Esprit qui est en train de parler. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux nations. Je ne dirais pas seulement à l'Église, mais aux nations. Écoutez, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre 21, à partir du verset 4. Une histoire que tous les lecteurs de la Bible peuvent connaître. J'ai lu au nom de Jésus. Ils partirent de hors la montagne pour le chemin de la mer du Jonc. Pour contourner Édom, en route le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, et si nous devons mourir dans le désert, il n'y a ici ni pain ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple le serpent brûlant. Ils mordirent le peuple
et il mourut beaucoup de gens en Israël. J'aimerais que quelqu'un retienne qu'il mourut beaucoup de gens en Israël. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Ça me rappelle une histoire, cette histoire me rappelle la réalité d'aujourd'hui. Lorsque vous suivez la télé, c'est partout qu'on apprend que les gens meurent. Et chacun a des chiffres dans sa tête. En Italie, 450. Et aujourd'hui, à Kinshasa, un décès. En fait, c'est devenu même une mode. Tout le monde est en train d'annoncer les nombres des décès. Amen, amen. Amen. Tout le monde annonce les nombres de décès. Combien de décès en Afrique du Sud? Tout le monde veut connaître, ça fait combien de victimes? Et moi, je me rappelle de cette phrase que je viens de lire. Je vois cette phrase que je viens de lire. Il y a eu beaucoup de morts en Israël. Amen, amen. Israël, le peuple de Dieu. Israël, ce peuple que Dieu avait permis de sortir de l'esclavagisme. Israël, que ce peuple que Dieu avait accompli la promesse. Ce jour-là, il y a eu des morts parmi le peuple que Dieu avait donné promesse, le peuple que le Seigneur avait libéré. Bien, mais combien de fois le Seigneur nous a retirés de plusieurs pestes qui sont arrivées dans nos pays? Combien de fois le Seigneur nous a épargnés? Il y a eu le sida, il y a eu plusieurs pandémies, il y a eu plusieurs maladies aussi. Et le Seigneur nous a toujours fait grâce. Mais au lieu de cela, quelque part, nous murmurons. Vous savez, je suivis aujourd'hui ce matin où il y a un homme politique qui dit, écoutez, au lieu d'avoir 500 000 pasteurs, il fallait avoir ne fût-ce que 24 000 chercheurs. Et voilà combien de gens ont commencé à critiquer les pasteurs, les hommes de Dieu. Ils ont commencé à critiquer. Et il y en a même qui se sont moqués du nom de Jésus. Vous savez, il y a autre chose qui m'écoeure de fois, c'est de voir combien dans nos tours théâtrales aujourd'hui, les gens se moquaient même du nom de Jésus. Et les gens laissent faire. Et le ciel entend toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Nous vivons ce que nous vivons. Nous avons tous peur. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts en Israël. Les gens sont morts. Le peuple vient trouver Moïse, le verset 7. Vient trouver Moïse et dit, nous avons péché. Nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous le serpent. Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. Amen, amen. J'aimerais que l'on retienne cette phrase. Quiconque a été mordu et le voit restera en vie. Quiconque. Alors, j'aimerais revenir d'abord au début. On dit, le peuple dit que nous avons péché contre le Seigneur et contre toi, Moïse. Combien aujourd'hui le diable s'est arrangé afin que le monde vive dans le péché. Le Seigneur me dit, écoute Pati, il faut que les regards de mon peuple reviennent vers moi. Il faut que les gens fixent les yeux vers moi. Il faut que les gens reviennent vers le Seigneur. Alléluia. Je suis en train d'écouter dans mon esprit ce que je dois parler. Et je me dis, Seigneur, aide-moi à parler. Je sais que je serai limité dans certaines choses en tant qu'humain, mais que cette parole trouve le cœur sensible et celle qui peut écouter. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de choses sur le réseau. Aujourd'hui, la mort est devenue une mode. Aujourd'hui,
tout le monde est branché. Tout le monde est branché sur le réseau. Tout le monde est branché sur la pub de la mort. Amen. Tout le monde est branché sur ça. Dieu est en train de parler à son Église. Le peuple d'Israël avait reçu toutes les promesses. Le peuple d'Israël avait reçu tout ce que Dieu avait donné comme promesse et cela s'était accompli. Sur le chemin, ils ont commencé à murmurer contre celui qui les avait libérés. Sur le chemin, ils ont commencé à murmurer contre même les serviteurs que Dieu avait envoyés. Aujourd'hui, dans notre pays, aujourd'hui, dans nos nations, nous avons les serviteurs que le Seigneur a envoyés. Dans chaque pays, les serviteurs ont été envoyés. La Bible dit que le temps de la fin viendra quand la parole de Dieu va atteindre les extrémités du monde. Et aujourd'hui, il y a des missionnaires partout. Il y a des missionnaires partout. Partout, la parole de Dieu est prêchée. Partout, même sur le réseau, la parole de Dieu a atteint les extrémités. On s'est posé la question autrefois. Comment cela se fera-t-il? Il y a des difficultés pour avoir des visas. Il y a des difficultés pour avoir des billets. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé une chose, que la parole de Dieu avait dit vrai. Partout, l'Internet est. Partout, le nom de Jésus est arrivé. Partout où la parole de Dieu est arrivée. Et là, nous nous approchons sûrement vers la fin. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que nous nous approchons. Plusieurs signes le montrent. Plusieurs prophéties s'accomplissent. Mais aujourd'hui, quelle est la position que nous devons prendre? Les enfants d'Israël reconnaissent une chose, que nous avons péché contre les seigneurs et contre toi, Moïse, serviteur de Dieu. Les noms des prophètes, ceux qui annoncent l'évangile, beaucoup aujourd'hui ont été insultés, beaucoup aujourd'hui ont été maltraités, beaucoup aujourd'hui ont été tués. Ceux-là qui devaient annoncer l'évangile. Lorsque vous allez dans certains pays, celui qui annonce l'évangile était emprisonné. Mais le peuple, à cette époque, avait reconnu que nous avons péché contre toi et contre le Seigneur. Ces gens ont fait une chose, ils sont revenus et ils ont reconnu le péché. Ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait. Quelle est l'attitude que nous devons prendre aujourd'hui? C'est l'attitude de reconnaître que nous avons péché, d'une manière ou d'une autre. En RDC, on annonce 1 mois de confinement. 4 semaines, il n'y aura pas de cours, il n'y aura rien. Mais pendant ce temps, que fait l'Église? Même l'Église ne se rassemble pas. Ce que doit faire le peuple de Dieu, ce que doit faire l'Église aujourd'hui, c'est de reconnaître nos péchés et de revenir sur le droit chemin. Où est le péché? Qu'est-ce que je fais? Comment je marche? Par rapport à la parole de Dieu, où ai-je péché? Par rapport à mes phrases, par rapport à mes mots, qu'ai-je dit? Qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu? Par rapport à mes habitudes, c'est un moment où chacun doit revenir dans son intérieur. À cette époque, le peuple d'Israël a vu le mort. Il y avait beaucoup de morts. Je suis sûr que dans plusieurs familles, s'ils avaient le réseau aujourd'hui, s'ils avaient Internet aujourd'hui, chacun pouvait aussi dénombrer. Dans la famille de M. Kinga, il y a combien? Il y a eu combien de morts? Dans la famille de Roger, il y a eu combien de morts? Dans le peuple Kinga, il y a eu combien de morts? Aujourd'hui aussi, nous vivons ces choses. Nous avons des nouvelles par-ci, par-là. En France, autant. En Algérie, autant. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que fait le peuple de Dieu par rapport à ça? Que doivent faire les hommes de Dieu? L'Église doit revenir vers le serviteur. L'Église doit revenir vers les hommes de Dieu. Le monde doit tourner les yeux vers le Seigneur et reconnaître le péché. Reconnaître nos fautes. Quand je dis nos fautes, je ne parle pas de toi, mais je parle de nous. Nous avons tous péché. Et aujourd'hui, la mort est entrée. Nous avons peur de la mort. La mort est en train de s'aimer la terreur.
maintenant parlé à Moïse, Dieu a répondu. Moïse a prié et Dieu a répondu. Quand la mort entre et que le peuple se retourne, reconnaît le péché, le Seigneur donne toujours une réponse. Le Seigneur donne une solution. Le Seigneur a toujours donné une solution. La solution vient de la manière la plus simple de fois. Mais avant cela, c'est d'abord de retourner vers le Seigneur, de regarder vers le Seigneur, de remettre nos regards vers le Seigneur et aussi de reconnaître nos sales habitudes, de reconnaître aujourd'hui que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et facilement, nous insultons la parole du Seigneur. Et c'est quand ce peuple est revenu, Dieu dit à Moïse, élève un serpent. Un serpent, élève un serpent. Et tous ceux-là qui vont regarder vers le serpent, ils ne mourront pas. Et ils vivront. Ils ne mourront pas. Ils vivront. Ça veut dire, la mort viendra. Ils seront peut-être touchés. Ils seront mordus. Mais ils ne mourront pas. Bien, mais quand je vois le serpent en Israël qui est entré après que le peuple a murmuré et que Dieu a envoyé les serpents ont commencé à mordre le peuple, je me dis, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Les gens ont péché et la pandémie est venue. Le venin et le virus, c'est presque la même chose. Elle tue de l'intérieur. Elle vous tue de l'intérieur. Elle entre dans le sang et elle commence à tuer. C'est presque la même chose. Le venin des serpents aujourd'hui peut se transformer au virus aujourd'hui. Elle tue de la même façon. Vous avez de fièvre, vous avez du mal à respirer et après vous mourrez dans des souffrances atroces. C'est de la même façon que des fois aussi les venins agissent. Fièvre, vous avez du mal à respirer. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Révélons vers le Seigneur. Il faut reconnaître que nous avons péché et que nous nous sommes comportés très mal. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, à partir de 1 Jean, chapitre 2, lorsque vous lisez, vous verrez que la Bible nous parle de marcher dans la lumière. J'aimerais que nous puissions lire ça aussi. Donc, 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons, nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Le Seigneur promet une chose à Moïse. Il dit, si ces gens regardent, alors ils ne mourront pas. Si ces gens regardent ça. D'abord, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Puisqu'ils ont reconnu, maintenant ils doivent lever les yeux vers le Seigneur. Bien-aimés, c'est un appel à la repentance. Que chacun de nous vérifie sa marche. Et si tu vérifies ta marche, mets-toi à prier. Parce que la mort n'a pas de limite. On dit en Afrique, elle n'entrera pas, en Afrique, elle ne viendra pas. Non, elle peut venir aussi. Parce que la mort n'a pas de limite. La mort peut prendre tout le visage qu'il veut. La mort peut se transformer en sida. La mort peut se transformer en malaria. La mort prend le visage qu'il veut.
Et dans tous les cas, il atteint son objectif. Mais il y a une seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Aujourd'hui, élevons encore plus les noms de Jésus. Élevons encore plus la vérité sur la parole de Dieu. Élevons encore plus le Jésus que nous avons dans le cœur. Annonçons encore le temps de la repentance. Révélons. Changeons de comportement. Il n'y a pas de révélation profonde aujourd'hui si ce n'est que repentons-nous. Revenons vers le Seigneur. Regardons vers le serpent. Que les pasteurs, que les prophètes ramènent le peuple vers le Christ. Je n'ai pas honte de le dire. Que les pasteurs, que les prophètes ramènent le peuple vers le Christ. Que les pasteurs, que les prophètes ramènent le peuple vers le Christ. Prêchons le message de la repentance. Revenons vers le Seigneur. Et la promesse qui dit que la mort ne frappera pas sera une réalité. Je sais, la Bible dit, même si nous vivons des breuvages mortels, nous ne mourrons pas. Même si aujourd'hui, l'épidémie arrive jusque chez nous, peut-être en RDC, mais si réellement dans nos cœurs, nous nous sommes repentis, Dieu est capable, il est déjà capable de guérir. S'il a guéri de la morsure du serpent, rien que par un regard, les gens sont guéris. À combien plus forte raison aujourd'hui, il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Je vois dans les yeux de tout le monde, même si nous rions, je vois la peur de la mort. Car nous savons que la mort approche. Mais au lieu de regarder la mort, répandons-nous et levons les yeux vers la vie, vers la lumière qui est Christ. Au lieu de passer nos temps à lire combien de morts à gauche, combien de morts à droite, et à faire des comédies à gauche et à droite, la vérité est que levons nos yeux, entrons dans les prières, entrons dans les jeûnes, rapprochons-nous encore de Jésus. Si on dit que non, je n'ai pas péché, la Bible dit la vérité n'est pas en nous. Reconnais tes fautes, reconnaissons nos fautes. C'est ça les habitudes que nous avons eues aujourd'hui. Nos publications de nudité et tout ça. Revenons et regardons le serpent. Regardons le nom de Jésus qui était élevé. Et après cela, le peuple a été guéri. La Bible dit, j'aime cette parole qui dit quiconque. Ça veut dire musulman, païen, quiconque invoque le nom de Jésus. Moi je crois à cette vérité. Et je lance en défi toute personne qui ne croit pas que Jésus est vivant et qu'il peut encore guérir. Dieu est vivant. Dieu est vrai et il peut encore sauver. Revenons à Dieu et Dieu fera des choses. Tel remède à gauche, tel remède à droite. C'est un complot ou pas complot. La mort n'a pas de visage. La mort, toute stratégie pour lui est là. Et dans le complot américain. Complot de français. Mais la mort utilise tout instrument pour arriver à sa fin. Je n'entre pas dans ce genre de débat. Mais j'aimerais quand même annoncer au peuple de Dieu. Répandons et revenons dans la vraie parole de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu et implorons la grâce de Dieu. Et Dieu dans son amour infini qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'est répandu, il est capable toujours de guérir et de délivrer. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole. Peut-être qu'elle n'est pas bien ficelée. Peut-être que cette parole
n'est pas bien préparé. Mais si tu reconnais au moins une phrase qui t'a touché, répands-toi. Pendant tout ce temps, prends le temps de te préparer. Prends le temps de te répandre. Je répète encore cette parole du Seigneur qui dit, toujours dans le livre de Nombre 21, le verset 8 cette fois-ci. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra, restera en vie. Quiconque a été mordu et le verra, restera en vie. Ça veut dire, même si la maladie arrivait à toucher, mais si tu gardes l'espoir vers le Seigneur, si tu élèves tes yeux vers le Christ, si tu te mets en prière et que tu es sincère avec toi-même, et si tu reconnais que tu as mal fait, la Bible dit, il sera guéri. Il sera guéri. Il sera guéri. Que la parole de Dieu soit prêchée dans toutes les extrémités. Et que celui qui entend aujourd'hui cette parole prophétique, il reconnaît ses fautes et qu'il revient vers le Seigneur. Prions. De messager. Et que Seigneur, aujourd'hui dans ces temps difficiles, où nous ne pouvons pas aller dans nos églises et prêcher la parole, dans ces temps difficiles où nous ne pouvons pas nous rendre dans des églises et écouter cette parole, tu as permis avec des moyens limités que ce message puisse se passer. Seigneur, laisse que chacun de nous, Seigneur, et tout celui qui a écouté ce message, et tout celui qui entendra ce message, Seigneur, se répand aujourd'hui, se répand de ses fautes et qui revient. Pasteurs, chrétiens, musulmans, et même les athées s'il le faut, parce que face à la mort, nous avons tous peur. Seigneur, que les gens reviennent. Et quiconque, Seigneur mon roi, regardera, celui qui reconnaîtra cette parole et qui regardera vers le Seigneur, qui va prier, qui va se répandre, Seigneur mon roi, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et même s'il était malade, et s'il était mortu, Seigneur mon roi, par ce virus, Seigneur mon roi, Père, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Ma prière est, Seigneur, aujourd'hui, nous savons que les remèdes seront difficiles à avoir, même si ces remèdes arrivent. Les herbes ne sont pas partout. Seigneur mon roi, les vaccins ne sont pas partout. Il dit c'est dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, Seigneur. Pendant ce temps, il y aura combien de morts? Mais je sais une chose, oh Dieu, je sais une chose. Il ne suffit qu'une seconde, Seigneur, qu'une personne invoque le nom de Jésus. Et à la seconde qui suit, il peut être sauvé. Ta main n'est pas trop courte pour agir, Seigneur. Mais ce sont nos propres fautes qui nous empêchent, Seigneur mon roi, de vivre la guérison aujourd'hui. Seigneur, ramène ton peuple. Touche le cœur incrédule. Et qu'aujourd'hui, Seigneur mon roi, celui qui entend la voix, celui qui entend le toc, Seigneur mon roi, sur la porte, Seigneur, qui l'ouvre, afin que, Seigneur, que nous puissions être guéris. Je prie pour les églises, je prie pour les enfants de Dieu, je prie pour le cœur endurci. Revenons vers la croix, revenons vers le Christ, revenons vers Jésus, afin que notre délivrance, notre guérison soit parfaite, afin que de multitudes de témoignages soient annoncés à la fin de cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.